À l'intérieur de ce bâtiment, dans une petite ville dans le sud, les 3 premières victimes civiles israéliennes ont été tuées par l'explosion d'une roquette palestinienne qui a frappé leur maison. À quelques kilomètres de là, les soldats de l'État hébreu sont en état d'alerte, tout près de la frontière avec Gaza. Lorsque nous parvenons enfin à rentrer dans l'enclave, des projectiles fendent le ciel. Le territoire paraît presque dépeuplé. La plupart des Gazaouis qui osent sortir accompagnent la dépouille du chef militaire du Hamas vers son lieu d'enterrement. Ils promettent de venger sa mort. Notre chef Ahmed Al-Jabari a laissé derrière lui une armée de combattants qui répondra au sang par le sang. C'est une grande perte pour le peuple palestinien, mais ce qui nous soulage, c'est de voir la résistance tenir et répliquer en ce moment même. Habituellement, la police du Hamas est omniprésente dans ces rues. Aujourd'hui, elle se cache. Ceux qui essayent de travailler malgré la situation expriment leur colère. La situation est catastrophique et je prie Dieu pour qu'il fasse de leur vie un enfer. Et est-ce que vous avez peur? Pas du tout. Tandis que tous les magasins de ce boulevard ont fermé, ce propriétaire de restaurant, lui, choisit de rester ouvert. Mon restaurant doit rester ouvert, mais nous prions Dieu pour qu'il nous protège. Nous lui demandons que la situation s'améliore. Ce mardi soir, à Gaza, tout le monde a les yeux rivés sur le ciel, tandis que les bombardements israéliens se poursuivent. Cette avenue, c'est l'artère principale de Gaza et le fait qu'elle soit quasiment vide, c'est bien là le signe que les nombreux Gazaouis qui ont choisi de rester chez eux craignent que le pire ne soit encore à venir.